It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? Good day from morning till night. It's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain, nothing to lose. Good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. Bonjour à tous, bienvenue dans Jour de brocante. Vous le savez, dans toute la France, des brocantes itinérantes s'installent dans un quartier le temps d'un week-end. Et bien aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la capitale, dans le quartier de la République et plus précisément à Oberkampf. C'est un quartier très dynamique qui abrite de plus en plus d'ateliers d'artistes, de galeries d'art, de designers et de brocantes. Vas-y, on pose ça là. Hitchhike her way across the USA. Blown her eyebrows on the way. Shaved her legs and handy with a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Dans un jour sans voir la terre, pull rayé, mal rasé, on vient de débarquer. 35 jours de galère et de nuit pour se vider. J'avance sur ce quai humide. Comme chaque semaine, j'ai fouillé dans la brocante et j'ai déniché un objet pas comme les autres. Le voici. Quand on le voit, eh bien on se demande à quoi il pouvait servir. Alors regardez bien, voilà, c'est en verre. Il a une forme quand même assez particulière. À quoi pouvait-il bien servir? Je vais commencer à poser la question au chineur du jour. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Vous êtes bien là? Nous, on s'installe toujours dans le confort. Je peux m'asseoir avec vous 2 secondes? Écoutez, vous êtes invités, vous êtes la gentil. bienvenue. Mais en fait, j'ai quelque chose à vous demander. Voici l'objet mystère, trouvé sur la brocante. Il faut deviner à quoi ça servait. Qu'est-ce que ça peut bien être à votre avis? Moi, je dirais un gobe-mouche. Un gobe-mouche. Un gobe-mouche. Comment ça marcherait? On mettrait de l'eau sucrée au fond et la mouche rentrerait et se noierait au fond. C'est une bonne idée, mais elle a intérêt à être sacrément habile. Hein. Tenez, est-ce que vous savez ce que c'est? On dirait plus une bouteille de parfum peut-être. Une bouteille de parfum? Limite, ouais. Une grosse bouteille de parfum. Toujours pas de gagnant au sujet de cet objet mystère. C'est vraiment pas facile. Mais je n'abandonne pas pour autant. Je vais revenir tout à l'heure, reposer la question. Et cette fois, je donnerai un indice. Color me your color, baby. Color me your color. Color me your color, darling. I know who you are. Come up off your collar, child. I know where you're coming from. Call me all night. Call me any time. Call me my love. Le mystère de cet objet n'a toujours pas été résolu. Je crois qu'il est temps de donner un indice. Alors regardez bien, si vous posez cet objet et que vous ne le prenez pas en main, il ne sert plus à rien. On va voir si cet indice aide les chineurs d'ici. Bonjour. Regardez monsieur, j'ai trouvé cet objet sur la brocante. Oui. C'est un peu mon objet mystère. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. À éclairer, vous êtes la première à me dire ça, mais c'est pas ça. Pour la cuisine? Non plus. C'est ancien, bien sûr. Oui. Allez, un bon point. C'est ancien, mais encore. C'est du verre et ça reste à découvrir. C'est la troisième chose qui m'intéresse. On met du liquide dedans? Oui. Un vase? Non. C'est décoratif? C'est pas décoratif. Je vous donne à tous un indice. Voilà, c'est l'objet mystère du jour. Il faut le tenir en main. Poser quelque part, ça ne sert strictement à rien. Malgré un premier indice, personne n'a encore résolu l'énigme de l'objet mystère. Alors je reviendrai tout à l'heure avec un deuxième indice.
Et si on revenait à mon objet mystère? Rappelez-vous, c'est en verre, il y a un trou. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors tout à l'heure, je vous avais donné un premier indice. Je vous disais que s'il était juste posé sur une table comme ça, il ne servait absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est le tenir en main. Eh bien, je vous donne maintenant un deuxième indice. Cet objet sert dans les fermes. Ça vous aide? Pas sûr. Je vais voir un peu ce qui se passe par ici. On met de l'eau à l'intérieur. On ne met pas de l'eau, mais effectivement, on met un liquide à l'intérieur. Ah, pour mettre du lait? Ah, et ensuite? Pour les animaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec pour les animaux? Mais voilà. Aïe, 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 c'est la question. Un biberon. Pour qui? Un animal. Vous faites souvent les brocantes? Je regarde souvent votre émission. Ah, c'est pour ça, voilà. Jour de brocante, une fidèle téléspectatrice, tellement qu'elle découvre l'objet mystère en moins de 2 secondes. Pour nourrir les petits. Ouais! Ah, une deuxième gagnante dans l'émission. Bravo! Et oui, vous avez bien aidé. Hein. Tu t'appelles comment, toi? Albertine. Albertine, c'est grâce à toi quand même. c'est grâce à toi. Effectivement, c'est pour nourrir les veaux. Et oui, pour la première fois dans Jour de brocante, nous n'avons pas un, mais plusieurs vainqueurs qui ont réussi à résoudre l'énigme de notre objet mystère. Il s'agissait bien d'un biberon pour les veaux. Mais alors évidemment, le mieux, c'est d'aller voir directement le brocanteur qui me l'a prêté, qui va nous raconter toute l'histoire de cet objet. C'est Dominique, vous venez avec moi? Je reviens avec cet objet mystère. Ça a bien marché, hein? Le mystère a été découvert. Le mystère a été découvert, figurez-vous, plusieurs fois, mais j'ai vu beaucoup de monde quand même, et beaucoup n'ont pas trouvé du tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter précisément d'où ça vient, de quelle époque ça date? C'est un objet qui a 200 ans, qui est en verre, Oui. qui a été soufflé par un verrier, c'est-à-dire que ce n'est pas fait dans un moule. On voit la trace La trace de la canne quand elle est coupée. Donc D'où chaque ces objet formes était unique. douces, vous voyez, très jolies. Oui. Une tétine délicieuse. Donc on rajoutait absolument rien, on s'en servait comme ça pour nourrir le les petit veaux. veau venait téter là, Oui, d'où la douceur de la tétine. c'est vrai, voilà. Mais alors, on remplissait comment? On mettait un petit tuyau? Comment on faisait pour Peut-être un remplir? entonnoir. C'est plus malin, vous avez raison. On l'a extrêmement bien en main pour Oui. tenir la tête du veau et lui donner à boire. Je vois que vous en avez plusieurs en plus de ces objets. J'en ai 3, c'est très rare d'en avoir 3. Et effectivement, c'est différent à chaque fois puisqu'ils étaient soufflés directement. Voilà, toujours. Vous les vendez à quel prix Ça dépend des clients essentiellement. aux clients de Jour de brocante? 100 €, 80 €. C'est quand même pas donné. Le temps. Eh bien, merci beaucoup Dominique. Je vous le repose avec les autres. Oui. Bel objet d'art populaire français. Merci beaucoup Dominique en tout cas. Très bonne journée. Au revoir. It's a good day for singing a song, and it's a good day for Et voilà, Jour de brocante, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle balade au cœur des objets et de leur histoire. Sachez également que vous pouvez me retrouver tous les week-ends aux côtés de Bernard Poirette sur RTL. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne Chine et une excellente semaine. À bientôt.